Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième recette vraiment là, parfaite pour offrir à ceux qu'on aime. Donc la semaine passée, j'ai cuisiné des biscottis à l'érable et aux noix. Et aujourd'hui, je vais faire des rochers au chocolat et aux noix. Donc une autre recette parfaite à offrir à ceux qu'on aime ou encore pour se faire plaisir à soi-même. Je porte un beau tablier qui a été fait par les Amish que j'ai acheté l'année passée. Ça vaut vraiment la peine d'aller les visiter quand on pourra à nouveau retourner aux États-Unis. C'est des gens qui travaillent vraiment là très bien. Je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, dans un bol qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre 1/3 de tasse de beurre d'amande. Donc, moi, j'utilise le beurre d'amande Kirkland, qui est un beurre d'amande 100% pur, donc qui ne contient pas de sucre. Donc, 1/3 de tasse de beurre d'amande. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de coco. Et puis, je vais ajouter 5 carrés de chocolat noir haché. J'aime bien utiliser le chocolat noir C'est Moi, qu'on trouve chez Costco aussi. Bon, c'est du 82% au lieu d'être du 85%. Ben, au niveau des valeurs nutritives, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas plus de glucides que si c'était du 85%. Et puis, bon, c'est vraiment très économique de pouvoir l'acheter au Costco. Donc là, je vais mettre ça au micro-ondes pour 30 secondes. Donc là, je vais brasser un peu. Et puis, je vais remettre ça encore au micro-ondes pour un autre 30 secondes. Donc, je vais le remettre à intervalle de 30 secondes, puis je vais brasser à chaque fois jusqu'à temps que le chocolat soit bien fondu. Donc, finalement, je l'ai mis 1 minute et demie au total. Mais c'est vraiment important d'y aller par intervalle de 30 secondes. Ou sinon, vous allez faire brûler le beurre d'amande. Donc là, je vous recommanderais de goûter au chocolat fondu. Et puis, si jamais vous trouvez ça trop amer, vous pouvez toujours ajouter du Swerve en poudre. Donc, l'érythritol en poudre. Donc, c'est le temps des fêtes, on va se gâter un peu. Je vais ajouter une cuillère à soupe de Swerve en poudre. Là, c'est vraiment parfait. Là, on va ajouter une tasse et quart de noix. Donc, moi, je vais mettre 3/4 de tasse d'amandes tranchées. Et puis, je vais mettre une demi-tasse de pacane hachée. Mais allez-y avec les noix qui vous tentent. Vous pourriez mettre seulement les amandes tranchées ou mettre juste des pacanes ou faire le mélange de votre choix. Donc, les amandes, ça s'achète déjà tranchées. Donc, on les trouve aussi chez Costco. Je vais ajouter aussi une cuillère à soupe de graines de chia. Mais c'est optionnel. Si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas les graines de chia, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et puis là, je vais brasser. Donc, c'est vraiment important là, que toutes les noix soient bien enrobées de chocolat. Donc là, je vais répartir mes noix et mon chocolat dans 10 caissettes à muffins. Donc, dans le fond, on remplit à peu près 1/3 de la caissette. Donc, une fois que c'est bien réparti dans les caissettes, on va mettre ça au congélateur jusqu'à temps que le chocolat soit bien figé. Donc, voici les beaux rochers qu'on obtient. Donc, ça devient quand même assez rapidement solide une fois qu'on les met au congélateur. Donc, je vais vous montrer l'intérieur des rochers de chocolat et de noix. Donc, pour les offrir, je les mettrai dans des moules à muffins en papier. Et puis ça, vous pouvez en trouver des beaux de Noël aussi, là. Mais là, moi, j'en ai des blancs. C'est quand même joli. Et puis là, vous pourriez utiliser la belle boîte, comme je vous avais montré pour les biscottis la semaine passée. Donc, c'est parfait aussi pour offrir les rochers. Donc, en les mettant dans les petites caissettes à muffins, bien, ça va empêcher qu'ils collent un sur l'autre. On va pouvoir en mettre plusieurs rangées. Donc, toujours en mettant un papier de soie. Voilà, donc c'est très joli, ça se donne vraiment bien.
Donc, je suis certaine que ça va faire plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc, vous pourriez très bien offrir les biscottis que j'ai fait la semaine dernière avec les rochers de noix et chocolat. On peut prendre une belle boîte en métal et puis j'ai coupé des ronds dans du papier parchemin. Donc, je vais mettre un papier parchemin dans le fond de la boîte. Donc, je vais mettre des biscottis. Après ça, je vais remettre un autre papier parchemin. Et puis là, je vais mettre mes rochers de chocolat et de noix. Donc, je vais mettre un biscotti au centre comme ça. Puis, je vais mettre un autre rond de papier parchemin. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, ça fait vraiment une très, très belle boîte à offrir. J'espère que vous avez aimé ma deuxième suggestion de cadeau à faire maison. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très rapide de préparer les rochers aux noix et chocolat. N'hésitez pas à faire la recette pour vous-même. C'est important de se faire plaisir. Puis c'est ça qui est bien avec l'alimentation cétogène, c'est qu'on peut se faire plaisir sans culpabilité. C'est seulement 3 grammes de glucides nets par rocher. Donc, n'hésitez pas à goûter le chocolat puis à ajuster le sucre selon votre goût. C'est pas tout le monde qui aime ça, le chocolat très amer. Donc, ajoutez du soin en poudre jusqu'à temps que le chocolat soit à votre goût. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci.